Bon, je voulais juste vous dire un petit message juste avant de commencer la vidéo. J'ai dû retirer le vlog hier soir parce qu'elle ne marchait pas, j'étais pas en droit avec les copyrights. Donc tout est mis en ligne, je remercie les gens pour me l'avoir dit, et pour les autres qui me disent ouais la vidéo est géniale alors qu'elle marche pas, je sais pas comment vous avez fait. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, il est 9h du mat, le 24 décembre, et il faut que je retourne au boulot parce que j'ai oublié quelque chose de super important. Alors le contenu, qu'est-ce que ça va être? Vous allez passer Noël avec moi, comme ça je vais vous montrer comment s'est passé Noël, ce sera plus simple. Puis vu que ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, alors quitte à en faire une. J'ai plein de trucs à faire. Donc voilà. Ça, c'est l'un des plus grands malls d'Afrique. C'est le 3e mall que je suis actuellement en train de faire. Oh non, 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 me dis pas que c'est fermé. C'est pas possible ça. Bisous le chat. Viens. T'as pas voulu boire. Quoi? Non, y a rien ici. Trouble with the service. Please be patient while your call is transferred to the next available consultant. No, I would like to cancel one because I have problems and I couldn't take the flight. So, Charles Leroy. Leroy, yeah. Ah oui, j'avais oublié un truc. Pour les gens qui boivent 31 décembre pour le nouvel an, faites attention sur la route. Je veux pas qu'il y en ait un qui se plante. Donc ça c'est un sabayon avec du whisky.
de la cannelle, des framboises et des nectarines revenues au bain-marie. Donc c'est ce que j'essaie de faire ça avec ce truc. Journée de dingue aujourd'hui. Franchement, j'en peux plus. C'était vraiment une journée de shopping. Mais vous imaginez le shopping le 24 décembre. 24 décembre quand on n'a rien à acheter à manger pour le soir. J'ai pas eu tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai les ingrédients principaux, donc ça va le faire. J'ai soif. Depuis que je suis ici, j'en croise tout le temps, comme je vous ai dit. Il y en a tout le temps qui rentrent dans la maison, surtout ici avec la pluie, la végétation, etc. Et pour vous dire, j'ai vu une Black Widow. Alors, je sais pas si vous connaissez, Black Widow, c'est une araignée, mais extrêmement vénéneuse. C'est un truc que quand il te pique, cours à l'hôpital. Ah ouais, j'avais oublié. Je vais vous faire un tour de la maison. Parce que certaines personnes n'ont pas vu où est-ce que j'habite. La télé, avec la PS3. Donc ça, c'est mon télé. Ça, c'est le seul truc qui n'est pas rangé. Je sais pas. Donc, la cuisine. Donc, ça tout est équipé. Hein. Je fais pas de dessin. Hop. Donc, ça, c'est la première chambre. Avec la mule zèbre. La première douche. Salut. Avec les toilettes. Ça. Salle de bain. Donc ça c'est ma salle de bain. Salut. Et ma chambre. Donc ça c'est plutôt pas mal. It's time to cook. Alors juste un truc que je voulais vous parler parce que voilà, parce que j'avais envie tout simplement. Alors j'ai gagné 5 kilos, mais attention, c'est pas 5 kilos de graisse, c'est 5 kilos de muscle. Alors comment c'est? Je vois déjà les gens venir, ouais tu prends des protéines, ouais tu fais de la gonflette. Alors pour ce cas là, je vais y venir. La protéine, ça aide, c'est sûr. Je vous avoue que je suis passé par là, mais j'ai tout arrêté. Pourquoi j'ai tout arrêté? Parce que c'est pas par choix, c'est juste que médicalement je ne peux plus. Mon corps ne supporte pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai mangé sainement. Je mange, même si j'ai un faible pour les légumes. Mais je mange tout ce qui est légumes, comme vous allez le voir là, j'attends que ça finisse de cuire, mais comme vous allez le voir, les légumes c'est très important ainsi que la viande. Enfin, il faut manger équilibré, il faut manger tout. Voilà. Donc j'ai gagné 5 kilos. Alors pour les gens qui me disent ouais 5 kilos c'est pas beaucoup, mais attendez, je vais vous montrer une photo et vous en reparlerez. C'était
c'était l'été dernier. Voilà. L'été dernier, j'étais malade. Alors, qu'est-ce que j'entends dire par malade? C'est que, voilà, avec mes problèmes, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Alors là, je vais vous montrer une photo de moi il y a un mois et demi. Et là, vous allez dire, ah ouais, putain. Voilà. Ça, c'était moi. Et franchement, je vous jure qu'à cette époque-là, j'étais vraiment pas bien. Je pouvais pas me montrer, j'avais honte de mon corps. Et j'étais très faible. En gros, je me levais, j'étais claqué, mais j'avais pas le choix. Donc, l'Afrique du Sud, c'est le pays de viande, etc. Et là, enfin, je me suis dit, je vais changer, je vais essayer de prendre du muscle, etc., etc. J'avais déjà du muscle en portant à Paris, mais là, je me suis dit, bon, quitte à manger sainement, etc., et ben, je vais le faire. Voilà, grosso modo, ça donne ça. Je pense que vous avez dû le voir dans les vlogs, je pense même au début de ce vlog là. Pour les gens par exemple qui sont mal dans leur peau, moi mon conseil que je donne, investissez-vous dans quelque chose que vous aimiez, une passion, quelque chose dans lequel vous pouvez respirer, dans lequel vous sentez vivant en fait. Parce que cette chose là en fait va vous aider à sortir la tête de l'eau on va dire. Et donc moi c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis investi dans quelque chose. Bon, je sais que la muscu c'est vraiment mal vu parce que la plupart des gens pensent que c'est que des cons qui font ça, c'est que des hommes sans cerveau, voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'intellectuel. Je l'avoue, c'est pas quelque chose d'intellectuel, mais moi ça m'a permis de m'aider à sortir de là. Alors, ensuite, pour les autres personnes qui veulent se métamorphoser, voilà, il n'y a pas que la muscu, il y a d'autres. Le sport, voilà, je parle en général de sport. Dites pas, demain, je vais commencer à faire attention à ma nourriture. Demain, je vais faire attention à ma nutrition. Demain, je vais changer. Mais tout le monde sait que le lendemain, vous allez courir vers McDo pour en manger. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui s'arrêtent en cours de route, ce sont les personnes qui ne sont pas assez motivées. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas miracle, sans motivation, il n'y a pas de résultat. Voilà. Ça va pour la vie, pour les relations, pour le boulot, surtout pour le boulot. Je vous l'avoue, je ne suis pas un exemple. Encore une fois, je suis simplement quelqu'un en fait qui, voilà, je profite de la caméra, je profite d'être avec vous, je profite de mettre une vidéo sur YouTube. Voilà, moi je suis juste, j'ai pas encore fini ma vie, hein, je suis encore étudiant et je vis en dépendant de mes parents et je leur remercie d'être là. Qu'on soit né nul, qu'on soit né fort, tant qu'on s'investit, tant qu'on est motivé, je vous promets qu'on y arrive. Y a pas photo. Après, comme je dis toujours, même pour moi, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous cache pas que même moi aussi, je ne suis même pas sûr de pouvoir de réussir dans ma vie. Mais bon, je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour. Et si vous voulez maigrir, si vous voulez réussir, arrêtez de bouffer McDo. Voilà. Donc enfin bon, voilà, ça c'était mon message. Je voulais juste partager avec vous mon point de vue. Je sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord ou des gens qui sont pas d'accord. Ou... Voilà. En tout cas, ce que je dis est sincère. C'est pas moi je suis le meilleur, moi je suis plus fort, non, je dis pas du tout ça. Je tire juste les leçons que j'ai vécues ici. C'est juste des leçons, je dis pas que j'ai réussi, loin de là. Faut bien faire la différence. Moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi je suis en plein parcours comme vous. C'est l'heure de voir comment ça se passe. Il y a pas mal de gens qui me souhaitent joyeux Noël, etc. Ça me fait plaisir. Franchement, c'est gentil. C'est gentil de leur part. Ah, c'est gentil, frère. Allez, gentil. Bon les gens, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Là, il est... Il est bientôt 1h. J'ai toujours pas mangé. Les carottes, elles tiennent le coup comme pas possible. Alors là, franchement, je vais commencer par rentrer parce que là, j'en peux plus. J'espère qu'il est bon. Donc là, j'ai mis
aubergine avec de l'huile d'olive, avec de la sauce tomate, du basilic, du piment d'Espelette, avec des champignons sautés et du parmesan. Il fait vachement chaud ici, mon dieu. Bon appétit. C'est pas mal. Alors pour les gens en fait qui me disent, c'est des moments où tu te sens pas trop seul. Je l'avoue, parfois je me sens un peu seul. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je m'attendais. Le moment les plus durs en fait, c'est vraiment... En fait, quand j'ai envie de sortir, vous avez pu le voir dans mes snaps, quand j'ai envie de sortir, je sortais avec quelqu'un, mais bon, ce quelqu'un là, j'ai un petit problème avec lui, donc je ne peux plus sortir avec lui, voilà, tout simplement. J'y vais tout seul. J'y vais tout seul. C'est pas marrant, et je vous promets que c'est pas les meilleurs nights. J'ai cramé les carottes. Putain. Fait chier. Donc ça, c'est la viande qui est parfaite, bien rose, bien machin. Et ça, c'est les carottes. Alors les carottes, en fait, c'est des carottes caramélisées au miel et au sucre. Et en fait, quand j'ai commencé à sortir la viande du four et pour la couper, les carottes étaient parfaitement belles. Mais j'ai laissé, je me suis dit, bon, quitte à laisser un peu, c'est pas grave, avec tout le temps qu'on a attendu, c'est pas grave. Et ben en fait, le temps de couper la viande, et ben j'ai cramé les carottes. Bon, ok, niveau goût, ça ressemble, c'est similaire au caramel, c'est sûr. Mais c'est esthétiquement parlant en fait. Voilà, esthétiquement parlant, non, ça m'énerve. Parce que voilà, c'est de faire un truc et le truc, bah ça marche pas. Goûtons la viande. Non, tout ça, c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois. C'est pas sec. C'est bon. La viande est bonne. Bon. C'est parti. On va goûter. Franchement, après là aussi de la carotte. J'espère que ce soit pas. C'est crémeux au-dessus, mais à l'intérieur c'est liquide en fait. Alors que là, le fond c'est le whisky. C'est vachement rafraîchissant. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que le point du collègue là c'était important parce que je devais partir avec lui à Cape Town à partir du 29. Et ça, pour des raisons personnelles, ça va pas se faire. Voilà. Bien évidemment, moi j'y serai. Et j'ai rencontré un problème, c'est qu'il n'y aura pas de voiture de location là-bas. Donc je suis obligé de ramener ma voiture à Cape Town. Le souci, c'est la distance qui sépare Johannesburg et Cape Town. Quand je parle de Johannesburg-Cape Town, c'est pas l'île-Paris ou Paris-Marseille. Je parle plutôt de 1400 km et 12 heures de voiture. Pardon, 1200 km et 14 heures de voiture. Voilà. Quand je parle de 1200 km, c'est pas les 1200 km de highway sur la 1. Non, c'est sur les autoroutes d'Afrique. Donc voilà, c'est un truc costaud quoi. Mais bon, je vais essayer de tout vous montrer. Je vais essayer de vous montrer un maximum. Dans la prochaine vidéo, ce sera sur ça et sur mon arrivée à Cape Town. Enfin bon, je verrai, mais vous verrez tout. J'espère juste que je vais pas rencontrer beaucoup de problèmes comme les pannes, les crevaisons, etc. etc. Si je m'arrête là-bas, je ne sais pas, peut-être que je m'arrêterai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien se marrer. Je fais des vidéos, pas pour les autres, mais plutôt pour moi. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime montrer, partager ce que je dis ici. Parce
parce que c'est génial. Et puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de faire ce que je fais. Donc c'est pour ça que je veux partager avec vous, tout simplement. Voilà. Je vous retrouve au lever. Je vais aller dormir. Faites de vos rêves. J'avais complètement oublié le cadeau de mon frère. Enfin, je l'avais ouvert, mais j'ai compris que c'était un cadeau qu'il m'avait offert, alors c'est pour ça que j'ai pas regardé dedans. Aujourd'hui, il fait vachement froid, il fait 14 degrés. Je sais pas ce qui se passe. Depuis que je suis ici, 25 décembre, c'est la première fois que je vois où il fait 14 degrés. J'ai vu ça. Bon, ça, c'est un bracelet menottes que mon frère m'a fait parvenir là-dedans. En fait, il a pas gardé la boîte parce que le coût d'expédition coûte vraiment très cher. 1 kilo, ça coûte 150 € à l'envoyer. Donc voilà, moi j'en ai déjà un, là, un noir, qui est ici, je lâche jamais. Donc ça me fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Franchement, je pensais de rien avoir. Donc voilà. Page de tournée. Donc, s'achève la fin de cette vidéo. Ouais, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de faire le réveillon avec vous. Je remercie d'avoir. Bon, je voulais aussi remercier les personnes qui m'encouragent et qui veulent voir plus de mes vidéos. En tout cas, ça me fait super plaisir. Et j'espère que vous avez passé de bons réveillons. En tout cas, ne manquez pas ma prochaine vidéo. Enfin, si vous voulez la regarder pour les 14 heures de route, ça je pense que ça va être vraiment marrant. Pas pour moi en tout cas. J'avais oublié. Et encore merci petit frère. Et comme toujours, prenez soin de vous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, à plus.